Voici un petit survol de la nouvelle interface de Google Meet. Je suis présentement en rencontre avec 4 faux participants. Bien sûr, plus on a de participants, plus les tuiles seraient petites et on peut toujours aller jusqu'à 49 participants dans Google Meet. Les boutons se sont déplacés, donc tout ce qu'on a comme option se retrouve maintenant en bas, ce qui laisse beaucoup plus d'espace en haut de l'écran pour qu'on voit nos participants. C'est ce qui est le plus important. Donc, on a toujours l'heure, on a notre petit code de rencontre raccourci. On a bien sûr le micro, la caméra, la main levée, le partage d'écran et notre petit menu d'options qu'on avait avant se retrouve toujours dans le petit menu à 3 petits points, là, le petit menu bonhomme de neige. Le bouton pour raccrocher est maintenant en bas, complètement à droite et en rouge pour éviter qu'on raccroche par accident. Le petit i ici, détail de la réunion, nous permet de copier les données de connexion. Si on se souvient, c'était en bas à gauche, mais il existe encore, il est le petit i qui est juste là. Nos participants se retrouvent ici, comme à l'habitude, avec les mêmes options qu'on avait avant de pouvoir épingler, par exemple, ou fermer les micros. On a notre clavardage qui est toujours disponible en bas à droite avec l'option de pouvoir ouvrir ou fermer le clavardage en question. Et on a un nouvel petit icône que vous aviez peut-être vu si vous aviez un compte Google personnel, donc l'onglet Activités. Si on a la version payante de Google Meet, on va avoir plus d'options dans cette catégorie. La version de base nous permet l'enregistrement et l'utilisation du tableau blanc qui se retrouvait également dans les options des 3 petits points. Donc, 2 endroits pour les trouver rapidement. Le petit bouclier bleu n'est plus bleu, mais il est encore un petit bouclier, mais il se trouve en bas à droite de l'écran et c'est là qu'on retrouve notre accès rapide, par exemple, les options de partage d'écran et autres. Des petites nouveautés vraiment intéressantes à part des changements de boutons de place, c'est les options pour partager qui était une demande très forte des enseignants. Donc, lorsque je vais partager mon écran, je vais choisir un onglet et vous partagez l'onglet suivant. Vous allez voir que maintenant, je n'ai plus la grosse boîte qui me disait vous présenter votre écran. J'ai maintenant un aperçu de ce que je présente aux élèves et mes élèves sont à droite de mon écran. Autre chose intéressante, c'est que je peux venir annuler l'épinglage de mon écran et maintenant mon partage d'écran étant plus petit et je peux maintenant voir le plus de participants possible. Puisque j'ai partagé mon onglet, on m'offre d'inclure la présentation audio qui se trouve juste ici. Si je voulais changer d'onglet, les boutons sont en haut complètement. Et en tout temps, je peux arrêter la présentation en haut à droite ici avec le partage d'écran. Une autre option intéressante pour gagner de l'espace et voir encore plus de participants, c'est l'option de m'enlever moi-même. Présentement, je prends de l'espace dans mes tuiles. Je pourrais venir, en amenant ma souris sur mon image, venir supprimer cette tuile. Je me vois encore, mais je suis maintenant une toute petite tuile qui se trouve en bas et cette tuile se déplace, donc je pourrais la déplacer dans un endroit où elle me dérange moins, par exemple. Si je veux qu'elle disparaisse complètement, je vais prendre les petites flèches qui sont ici, qui sont l'option réduire et maintenant, je continue à être diffusée. Les élèves me voient encore, les participants me voient encore, mais je ne prends plus de place dans mon environnement. Je peux vraiment me concentrer sur les autres participants. Lorsque c'est votre première utilisation, plusieurs boîtes vont s'ouvrir pour vous donner des rappels les premières fois. Donc, pour nous rappeler, par exemple, que ma vidéo continue à être diffusée, je n'ai pas fermé ma caméra. Donc, il faut s'assurer de faire attention à ça pour pas avoir d'aventures malencontreuses. Donc, on m'indique ici que mon micro est fermé, que ma caméra est ouverte et je peux ça aussi le déplacer pour qu'il me dérange le moins possible. Si je veux revenir, j'ai simplement à recliquer sur les deux et si je veux revenir dans mes cases, j'ai simplement à cliquer sur la petite case pour revenir. Donc, plus d'options pour la mise en page, pour pouvoir voir le plus de participants possible. On a donc plus de flexibilité. Les icônes en bas qui sont un peu plus petits, tout rassemblés en un même endroit et donc prennent moins de place dans l'espace. Donc, plusieurs nouveautés bien intéressantes.